Oui, Très bien. Mouna, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. merci. Merci beaucoup pour ton efficacité et surtout merci pour me recevoir dans ton groupe d'amis et dans ton groupe de partenaires. C'est réciproque Euh, ici. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Assalamu alaikum. C'est un grand plaisir pour moi d'appartenir à votre groupe. À chaque fois que j'y participe, il y a énormément de bonne énergie et je suis vraiment fier d'appartenir à l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord où il y a énormément de fraternité et on a besoin de cette fraternité pour se baser et relever le défi qui nous attend. Donc, vous m'accueillez dans votre groupe, vous avez pris de votre temps pour me donner votre attention et je vous remercie du fond du cœur. Aussi, je voudrais remercier une personne en particulier qui est ma cousine, Fatiha Meskin. C'était elle qui en premier m'a introduit dans cette compagnie et m'a donné tous les détails. Merci pour sa générosité et merci pour son temps. Donc, Fatiha, si tu m'écoutes, merci, je t'adore. Aussi, je voudrais souhaiter la bienvenue à mon public, à moi, à mes invités qui sont là. Merci de me suivre. Donc, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, docteur, Oui, vous pouvez commencer, oui. Ah, très bien. Alors, on continue. Donc, très rapidement, je m'appelle Yassine Mahmoudi, je suis algérien, je vis aux États-Unis, je suis un ingénieur en informatique. Ensuite, j'ai enseigné. À partir de là, j'ai travaillé dans une compagnie de plastique en Algérie, une compagnie de plastique qui, à l'époque, était la première d'Afrique. Pourquoi je dis cela? Parce que le propriétaire de cette compagnie était quelqu'un qui n'est jamais parti à l'école et que c'est quelqu'un qui est à 100% autodidacte. Tout ça pour souligner le fait que lorsqu'il y a une volonté, il y a un chemin. À partir de là, je suis parti dans le privé où j'ai ouvert ma propre entreprise dans la petite industrie, toujours en Algérie. Et après 5 ou 6 ans de travail, de beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, j'ai ce qu'on appelle expérimenté un échec parfait. C'est-à-dire que j'ai perdu mon argent, j'ai perdu l'argent de la famille, l'argent du crédit bancaire et tout est parti. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement remis les clés sous la porte et j'ai pris cette expérience d'échec, je l'ai mis dans ma valise et je suis venu aux États-Unis. À partir de là, aux États-Unis, je me suis intéressé au domaine de la finance et notamment pour être trader dans le marché des devises. Depuis mon adolescence, je suis un passionné de philosophie, de psychologie et bien sûr par extension de religion. Et une fois arrivé aux États-Unis, j'ai découvert ce qu'on appelle la psychologie appliquée à la finance. Donc, en fait, je m'intéresse à ce domaine du fonctionnement humain depuis à peu près une vingtaine d'années. Et, et en fait, s'il y a quelque chose à retenir du fonctionnement humain, ça serait la suivante. La fonction de base de l'être humain, c'est-à-dire sa fonction fondamentale psychologique, c'est que l'être humain est à la recherche de la sécurité, l'être humain est à la recherche de sa propre protection. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est attiré pour, par exemple, faire des études, accumuler du savoir et collectionner des diplômes pour assurer son avenir et son futur. Aussi, il va aller travailler et donc il va se diriger vers le business et se faire de l'argent pour assurer l'accès à ses besoins en termes financiers. Il va aussi avoir des relations humaines, familiales, amicales et même amoureuses, et il va essayer de réussir justement ces relations-là. Et tout ça à la recherche de sa propre protection et de sa propre sécurité. C'est-à-dire que l'action fondamentale, l'action psychologique fondamentale de l'être humain,
c'est la recherche de sa sécurité et à partir de là, il devient attiré pour réussir certains domaines. Bien sûr, on ne va pas s'intéresser à un domaine qui est particulier pour ne pas être au niveau de la réussite, mais on voudrait s'élever au niveau du succès. C'est-à-dire, le succès, c'est l'ensemble des réussites. Allah subhanahu ma yad'ish ila al-najah, Allah subhanahu yad'i ila al-falah, c'est-à-dire l'ensemble des réussites. Maintenant, dans la direction pour trouver sa protection et assurer sa sécurité, l'être humain va être attiré par la réussite et donc par le succès. Le succès, par la force des choses, va devenir le concept le plus recherché chez l'être humain, le concept le plus recherché dans son quotidien. Et toute la grande famille des êtres humains, dans leur quotidien, ils sont orientés à expérimenter ce succès. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on exprime du désir envers quelque chose que forcément on va comprendre ce que c'est que cette chose. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'être humain veut aller et veut expérimenter le succès que forcément il comprend ce que c'est que ce succès. Donc, ce qu'on va essayer de faire en ce moment, c'est de définir ce que c'est que le succès, de le décomposer et d'aller plus en profondeur pour savoir dans quel état d'esprit on se retrouve en ce moment. Alors, le succès, de façon très générale, le succès au-delà des professions, au-delà des cultures, au-delà des religions, le succès devrait tout simplement être une condition de satisfaction qui est plus ou moins constante dans notre quotidien. C'est-à-dire, le succès est tout simplement de la constance de satisfaction qui existe dans notre quotidien. Maintenant, à partir de là, quand on parle du concept du succès et comment expérimenter le succès, la première des choses, c'est que, par exemple, on est dans une condition de non-satisfaction et on va essayer de se déplacer vers une condition de satisfaction. La condition entre la condition de non-satisfaction et la condition de satisfaction, existe une distance à parcourir et donc on a besoin d'un véhicule pour se déplacer de la non-satisfaction vers la satisfaction. En fait, le succès se divise en 4 notions. La première notion, c'est la zone dans laquelle on est où il n'y a pas de satisfaction. La deuxième notion, c'est la zone de satisfaction. La troisième notion, c'est la distance qui sépare ces deux zones. Et la quatrième notion, c'est bien entendu le véhicule. Maintenant, si on veut prendre de l'élévation, si on veut prendre de l'altitude pour avoir une vue panoramique de l'être humain, pour avoir une vue panoramique du quotidien de l'être humain, c'est-à-dire on est intéressé pour voir le fonctionnement de l'être humain pendant sa journée. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va tout simplement remarquer que les gens, les personnes, la famille des êtres humains est divisée en plusieurs catégories. Il y a des gens qui sont emprisonnés dans la non-satisfaction. C'est à peu près 60% des gens qui sont comme ça. Bien sûr, ce ne sont que des estimations, il n'y a pas de chiffres précis, mais les gens qui sont emprisonnés dans la non-satisfaction sont à peu près de l'ordre de 60%. Il y a des gens, à peu près 30% des gens, ils peuvent sortir de cette zone de non-satisfaction, mais reviennent, ils font des allers-retours, c'est 30% des gens, donc 60 et 30, ça fait 90. Il y a 9% des gens qui
sortent carrément de cette zone de non-satisfaction et sont dans le déplacement, ça c'est 9% des gens. Et la catégorie qui nous intéresse, bien sûr, c'est les 1% qui arrivent à accéder à la satisfaction et qui arrivent à avoir de la constance dans cette satisfaction. C'est-à-dire, les gens qui sont dans la non-satisfaction, ce sont des gens qui, tout simplement, n'ont pas un désir et une volonté franche pour s'en sortir. Les gens qui sortent et qui reviennent de cette zone de non-satisfaction, ce sont les gens qui ont de la volonté pour réussir, ils ont la volonté pour s'en sortir, mais en fait, ce sont des gens qui n'ont pas l'intention de changer. La troisième catégorie des gens, ce sont les gens qui prennent le large et qui commencent à se déplacer, et ce sont en fait des gens qui sont en train de se transformer pour accéder à une nouvelle version d'eux-mêmes. Ça, c'est les 9%. Maintenant, la catégorie qui nous intéresse, ce sont les gens qui ont accédé à la satisfaction et ils ont la compétence mentale de produire de la constance dans cette satisfaction. Les gens qui sont dans la non-satisfaction, ce sont des gens qui, en fait, sont en train de s'auto-générer leur emprisonnement. Pourquoi? Parce que tout simplement, leur volonté n'est pas assez franche pour réussir. Ils ne veulent pas vraiment réussir, ils ne veulent pas vraiment faire d'efforts et ils sont en train de se créer eux-mêmes leur emprisonnement. Les gens qui sortent et qui reviennent de cette zone, ce sont les gens qui ont beaucoup de volonté, ils n'ont pas l'intention de changer, ce sont des gens qui se dirigent vers la connaissance et non pas vers la compétence psychologique. La connaissance, c'est-à-dire, on connaît que 1 plus 1 égale à 2, la racine carrée de 144 égale à 12, c'est bien d'avoir de la connaissance, c'est important, c'est nécessaire pour avoir de l'argent, d'accord, mais pour accéder à la satisfaction, la connaissance ne va pas beaucoup servir. Pour accéder à la satisfaction, il va falloir de la compétence psychologique et non pas uniquement une compétence dans les mathématiques ou bien compétence dans la physique. Les mathématiques, la physique, la médecine, c'est bien, c'est important, c'est nécessaire, mais ça ne donne pas vraiment accès à la satisfaction. Et ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie qui sont en train d'avancer, de se déplacer, ce sont des gens qui ont compris l'importance d'accéder à une meilleure version d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils apprennent à fonctionner autrement, ils apprennent à pratiquer un autre raisonnement, et c'est pour cela qu'ils arrivent à se déplacer. Maintenant, les gens qui ont accédé à la satisfaction, ce sont des gens qui se concentrent principalement sur la constance de cette satisfaction. La constance est une compétence psychologique qui n'a absolument rien à voir avec les mathématiques, qui n'a rien à voir avec la physique, qui n'a rien à voir avec la médecine. C'est-à-dire, en tant qu'être humain, je suis là à être constant en direction de mon objectif, à être constant en direction de la réalisation de mon désir. Maintenant, je voudrais parler de la différence entre deux personnes. Je voudrais parler du gagnant et je voudrais parler du perdant. Le perdant, bien sûr, n'est pas forcément quelqu'un de mauvais. Le gagnant, c'est celui qui a un objectif et qui va l'atteindre. Le perdant est aussi quelqu'un qui a un objectif mais qui n'arrive pas à l'atteindre. Si je reprends
la conception du succès en disant que l'expérience du succès, c'est le fait de se déplacer de la condition de non-satisfaction vers la condition de satisfaction, et ceci en utilisant le véhicule, il est tout à fait clair que le gagnant, c'est celui qui se concentre à construire ce véhicule. Le perdant, et j'insiste encore sur le fait que le perdant n'est pas forcément une personne mauvaise ou une personne pas intelligente, c'est juste que le perdant ne se concentre pas sur la construction de ce véhicule. Le gagnant a compris qu'il doit changer en tant que personne, c'est-à-dire il doit pratiquer un autre genre de raisonnement. Le perdant refuse cette réalité. Le perdant se base sur ses compétences dans la connaissance et non pas dans le niveau psychologique. Le gagnant est ouvert à une autre façon d'être, alors que le perdant, il dit que moi je suis comme je suis et je suis très bien comme je suis, je n'ai besoin de rien, j'ai juste besoin de posséder plus. Alors que le gagnant a compris que pour posséder plus, il doit s'ouvrir à un autre raisonnement, il doit s'ouvrir à une autre façon d'être. Et donc, ça, c'est la principale différence entre quelqu'un qui arrive à atteindre son but et quelqu'un qui n'arrive pas à atteindre son but. Maintenant, et là je reviens au sujet de cette conférence qui est la responsabilité. Le gagnant, il se sent responsable de la construction de ce véhicule. C'est-à-dire, le gagnant, il se pose la question si le succès, c'est le fait de se déplacer d'une condition de non-satisfaction vers une condition de satisfaction, et il y a une distance à parcourir, et pour parcourir cette distance, j'ai besoin d'un véhicule, le gagnant, il se donne la peine de construire ce véhicule. Et en fait, le succès, c'est la construction de ce véhicule. Celui qui n'est pas responsable, c'est-à-dire celui qui ne se sent pas responsable pour construire ce véhicule, c'est quelqu'un qui va rester constamment dans la zone de non-satisfaction. Celui qui se sent responsable, il arrive à faire ce déplacement. Maintenant, bien sûr, tout le monde sait ce que c'est que la responsabilité. Tout le monde peut parler de la prise de responsabilité. Le problème, c'est que sur le terrain, il n'y a que 1% ou 2% de gens qui arrivent à réussir et qui arrivent à atteindre cette satisfaction. La question qui se pose, c'est que pourquoi, d'un côté, tout le monde sait ce que c'est que la responsabilité, et d'un autre côté, il n'y a que 1% des gens qui la pratiquent. Bien sûr, l'être humain, dans son âge adulte, il ne fait que répéter ce qu'il a appris dans son enfance. C'est-à-dire, un adulte n'est finalement qu'un enfant qui a pris de l'âge. Et un enfant, avec les années, est devenu adulte. Maintenant, pour comprendre réellement ce que c'est que la responsabilité, pour comprendre exactement ce que c'est que la prise de responsabilité, on devrait comprendre comment l'enfant a commencé sa vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'enfant a appris dans son enfance qui a fait qu'il devienne un adulte qui est responsable ou il est devenu un adulte qui n'est pas responsable. Parce qu'en fait, les gens ne sont pas conscients qu'ils ne sont pas responsables. Maintenant, si on essaye de voir, de se rappeler ce que c'est qu'un enfant dans le sens où comment
un enfant passe sa journée? Un enfant, bien sûr, lorsqu'il ouvre ses yeux dans un environnement qui est nouveau pour lui, la première des choses, c'est qu'il va être curieux. Il va être curieux et le premier désir, c'est bien sûr d'aller explorer son environnement. Il va aller toucher à la table, il va aller toucher à la chaise, il va essayer de manger une fleur, il va essayer de sentir quelque chose et il est constamment à la recherche de la sensation. Une sensation dans les mains, une sensation dans le plaisir, une sensation pour ressentir une odeur, le goût, etc. Le problème, c'est qu'un enfant n'a aucune notion du danger. Il n'a aucune notion du danger. Et donc, pour lui, par exemple, s'il voit quelque chose, ça devient tout de suite un but pour lui et il va essayer de se déplacer pour aller toucher cette chose-là ou pour aller manger quelque chose. Une fois que l'enfant a atteint son but, il va forcément éprouver de la satisfaction. Et donc, il va comprendre que si il désire quelque chose, et en plus, s'il a cette chose, s'il obtient cette chose, il va avoir et expérimenter de la satisfaction. Le problème, c'est que les enfants passent leur temps à vouloir des choses qui ne sont pas bien pour eux-mêmes, parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est que le danger. Par exemple, un enfant qui veut aller jouer avec un couteau, ben, sa maman ou bien son papa ou les frères et les sœurs aînés ne vont pas le laisser atteindre son but. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant, il va avoir un but, il va vouloir se diriger vers ce but et un adulte va venir interrompre la réalisation de son but. C'est-à-dire interrompre la réalisation de son but, c'est-à-dire pour l'enfant, lui interdire l'accès à la satisfaction. C'est dans la tête de l'enfant. Maintenant, en ce qui concerne l'environnement extérieur, en ce qui concerne le côté de la maman ou du papa, il est clair qu'on ne doit pas laisser cet enfant se faire du mal. Mais du côté de l'enfant, il ne comprend pas cela. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il avait un but, il a voulu atteindre de la satisfaction et son environnement extérieur l'en a empêché. C'est tout ce que l'enfant va comprendre. Ce genre de compréhension, ce genre de conviction va s'installer dans son être le plus profond. Et il va comprendre que pour atteindre son objectif, il doit forcément éviter que l'environnement extérieur ne l'en empêche. C'est-à-dire qu'il va comprendre que la source de ses problèmes à lui est dans l'environnement extérieur et non pas dans son environnement intérieur. L'enfant qui veut jouer avec un couteau, pour lui, il va aller vers la satisfaction, alors que l'environnement extérieur, c'est-à-dire sa maman, son père, ou bien ses frères et ses sœurs aînés, vont l'en empêcher. Donc pour lui, l'enfant, il va dire que mes problèmes à moi résident dans l'environnement extérieur. La source de ma déstabilisation mentale se retrouve dans l'environnement extérieur et non pas dans ma façon de réfléchir. L'enfant qui veut aller vers son objectif et il ne l'atteint pas, il va être mentalement déstabilisé. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une différence entre ce qu'il veut et ce qu'il a eu. Et cette différence entre ce qu'il veut et ce qu'il n'a pas, cette différence va créer de la douleur et cette douleur, pour l'enfant, ça va être l'environnement extérieur.
La responsabilité, en fait, c'est de continuer, ou plutôt l'irresponsabilité. Une personne qui est irresponsable, ça veut dire qu'elle croit que ses problèmes, la source de ses problèmes, c'est l'environnement extérieur et non pas son environnement intérieur. Une personne qui apprend à être adulte et devenir responsable, c'est une personne qui va apprendre à comprendre que la source des problèmes, c'est sa façon d'être et non pas l'environnement extérieur. Alors, à partir de là, bien sûr, il y a toute une science qui explique cela. Et ça, ce n'est pas évident pour les êtres humains. Par exemple, on peut savoir ou on peut avoir une idée sur une personne, si cette personne est responsable ou pas, il n'y a qu'à remarquer le genre de discussion qu'elle a. Il n'y a qu'à remarquer le genre de mots qu'elle utilise. Une personne, par exemple, qui tout le temps se considère comme une victime est en fait une personne qui est convaincue que ses problèmes, c'est la source extérieure, c'est l'environnement extérieur. Une personne qui dit, voilà, j'ai échoué et c'est exactement de ma faute parce que mon raisonnement était faux, c'est une personne qui assume, qui croit, qui est convaincue que son problème à lui ou à elle, c'est son raisonnement. Et donc, la responsabilité ou bien l'irresponsabilité, c'est une question de source. Est-ce que la source de mes problèmes, c'est l'environnement extérieur ou est-ce que la source de mes problèmes, c'est mon environnement intérieur? Maintenant, revenons aux gagnants et aux perdants. Un gagnant qui a un objectif et qui veut aller l'atteindre, le gagnant qui est responsable, le gagnant qui dit que la source de mes problèmes, c'est moi-même, et la source de mon succès, c'est aussi ma façon de raisonner. Celui-là, lorsqu'il va vers son objectif, il ne considère pas l'environnement extérieur comme un obstacle. Alors que le perdant, qui n'est pas forcément une personne mauvaise, qui n'est pas forcément une personne qui n'est pas intelligente, mais tout simplement, c'est une personne qui est convaincue que si jamais cette personne-là a un objectif, si jamais elle va pour aller réaliser cet objectif, elle est convaincue que l'environnement extérieur ne va pas la laisser réaliser cet objectif-là. Et ici, c'est deux perspectives qui sont complètement différentes parce que avoir un objectif et se diriger vers cet objectif en tant que gagnant, c'est complètement différent que d'avoir un objectif et être convaincu que l'environnement extérieur va tout faire pour m'en empêcher. Le problème dans la responsabilité ou bien dans l'irresponsabilité, c'est qu'on n'est pas conscient, dans la majorité des cas, on n'est pas conscient, est-ce que je suis responsable ou je ne le suis pas? Pourquoi? Parce que dans l'enfance, ça a été une compréhension qui est installée au fin fond de l'individu et ça opère au niveau de l'inconscient. Maintenant, c'est-à-dire maintenant, quel est le problème? C'est-à-dire, comment vais-je expliquer cela? Se diriger vers son objectif avec une énergie positive est complètement différent que de se diriger vers son objectif avec une énergie négative. Lorsque je pratique la prise de responsabilité, c'est-à-dire lorsque je dis que mes problèmes, la source de mes problèmes, c'est moi-même, je vais créer de la bonne énergie.
La bonne énergie, on ne va pas la trouver. La bonne énergie, on va l'attirer ou bien on va l'utiliser. Maintenant, si je ne pratique pas la prise de responsabilité, je vais tout simplement être dans un état d'esprit d'auto-sabotage. Si je passe mon temps à considérer que mes problèmes, c'est dans l'environnement extérieur, je vais tout simplement m'auto-saboter et je vais m'emprisonner dans cette zone de non-satisfaction. Si je pratique la prise de responsabilité, je vais pouvoir me déplacer et donc atteindre mon but. J'aurai toutes les chances pour atteindre mon but. Et même dans les prières, الإنسان اللي يطلب ربي ويقول له يا ربي par exemple أعطيني الدراهم. À première vue, quand on entend cela, يا ربي أعطيني الدراهم, bien sûr, c'est beau, c'est mignon, الإنسان راه يدعي في مولاه. Mais ce qui est sûr, c'est que Allah subhanahu عنده أسباب. وإلا s'il veut te donner de l'argent, il va créer des conditions, c'est-à-dire tu vas avoir un business, tu vas avoir une entreprise, Le problème, c'est que est-ce que je vais prendre la responsabilité de ce business? Est-ce que je vais prendre ma responsabilité? Est-ce que je vais faire de l'effort? Parce que si je veux uniquement de l'argent sans prendre la responsabilité, même si j'accède à l'argent, je vais le perdre tout de suite. Même si j'accède à l'argent, je vais le perdre tout de suite. Et même dans la prière, il y a de la prise de responsabilité. C'est-à-dire la prière, à mon avis, et ça reste juste un avis, mais la prière du perdant, c'est Ya Rabbi, a'tini draham. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire, il ne veut pas changer, il ne veut rien du tout, il veut juste avoir de l'argent. Alors que la prière du gagnant, Ya Rabbi, Rani, je suis prêt à prendre ma responsabilité, je suis prêt à travailler, je suis prêt à assumer mes choix, je suis prêt à dire que si je gagne ou si je perds, ça sera à 100% de ma faute. Je serai 100% coupable ou 100% celui qui assume ses choix. Allah subhanahu a plus de chances, il stajib l'had nas. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui feront du bien aux autres et l'argent va leur donner plus de valeur en tant qu'être humain. Maintenant, je ne sais pas si je devrais continuer, Mouna, je ne voudrais pas que mon intervention soit trop lourde. C'est à vous de décider si je dois continuer ou m'arrêter là et ouvrir le champ aux questions. C'est comme tu veux, Yacine, mais on est bien, on est vraiment, on se régale, يعني. ما نعرفش اسكو الشات وين الجماعة يجاوبوني في الشات. الله يبارك. Continue, Yacine, continue, c'est vraiment excellent, يعطيك الصحة. D'accord, je continue. Eh ben, justement, la dernière fois, ça fait quelques jours, je parlais avec un ami à moi. Et c'est quelqu'un qui n'est pas marié et il m'a dit راني نطلب في ربي ونقول له يا ربي اعطيني زوجة صالحة. Et comme c'est le truc de la responsabilité, on a commencé à parler et même dans cela, il y a la prière du gagnant et la prière du perdant. La prière du perdant, c'est هو اللي الرجل اللي يقول par exemple يا ربي اعطيني مرأة صالحة et il s'arrête. والمرأة تقول يا ربي اعطيني رجل salih, c'est-à-dire moi je suis bien, moi je suis quelqu'un de bonne famille, je n'ai pas besoin de changer, je suis très bien, mais il ne me faut rien du tout, j'ai juste besoin de par exemple المرأة الصالحة ولا المرأة تقول راه خاصني الرجل الصالح. Ça c'est la prière du perdant. La prière du gagnant, c'est celui qui dit Ya Rabbi, moi je suis témoin de la faiblesse que j'ai en moi-même. Je suis témoin de l'ignorance que j'ai en moi-même. Je suis témoin de moi-même que je suis capable de faire du mal. Ya Rabbi, ehdini, ij'alni zawj salih. Et à partir de là, zidni al-mara salha.
Et de l'autre côté de la femme, ça devrait être aussi la même chose. Je sais que c'est un sujet qui est épineux, mais c'est la réalité des choses. Maintenant, revenons à l'enfant. L'enfant, bien sûr, dans son enfance, qui est convaincu qu'il n'a aucune responsabilité et que c'est l'environnement extérieur qui est son problème. Cet enfant-là, il va sortir jouer avec d'autres enfants et ils vont commencer à partager leurs idées. Et si les autres enfants aussi raisonnent de la même manière, donc le premier enfant, il va être convaincu qu'il est dans la bonne direction. À partir de là, il va aller jouer avec ses cousins. Donc le cercle va s'agrandir. À partir de là, ça va être au niveau de la ville où les gens ne prennent pas leurs responsabilités. À partir de là, ça va monter au niveau de tout un peuple, de toute une nation qui ne prennent pas leurs responsabilités. Et le corona. Et ça commence à se répandre comme un virus où les gens sont tous dans une direction qui est fausse, où personne ne prend sa responsabilité. Par exemple, lorsque j'entends les gens parler, et là, bien entendu, je ne dis pas que je suis quelqu'un de parfait. Ce que je suis en train de dire, je ne le pratique pas tout le temps, parce que c'est au niveau de l'inconscient. Mais lorsque je parle avec mes amis, notamment en Algérie, ou même ici, dans d'autres cultures aussi, les gens parlent comme des victimes. Les gens parlent, c'est-à-dire, ils disent, ah oui, لو كان الايام كانت الايام لو كان راني حاجه كبيره. واش من الايام خاطيها, c'est mon raisonnement à moi. Les gens parlent tous en tant que victimes. Je ne suis pas bien à cause de toi. C'est-à-dire, parce que s'il y a des problèmes dans ce monde et que tout le monde parle en tant que victime, la question qui se pose, c'est qui est le responsable? Je suis dans une relation familiale ou amicale ou professionnelle ou n'importe quelle autre relation et cette relation ne marche pas et je vais discuter avec mes amis et je leur dis oui, la relation n'a pas marché parce que ceci, et directement je commence à parler de la responsabilité de l'autre, je commence à parler et à travers mes mots, je commence à dire que mes problèmes à moi, la source de mes problèmes, c'est l'environnement extérieur. Il n'y a pas plus nocif, il n'y a pas plus destructeur pour l'être humain que de croire que c'est à cause de l'autre que je ne suis pas bien. Et puis aussi du côté religieux, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas en ce qui me concerne, je ne l'ai jamais écouté dire, par exemple, وقعد يقول يا ناس راكم غابنيني dans ma mission, يا ناس je ne vis pas bien à cause de vous, يا ناس ceci. Il n'a jamais dit ça. Au contraire, et il avait un objectif. Il avait un objectif et il passait son temps à prendre sa responsabilité en disant Ya Rabbi, est-ce que bellagt? Il avait peur de ne pas assumer sa responsabilité. Il était carrément dans la prise de responsabilité. Il n'a jamais dit à personne, écoute, c'est à cause de toi que je ne suis pas bien. Maintenant, quand je dis c'est à cause de l'autre que je ne suis pas bien, ça va dans tous les niveaux, dans le niveau familial, dans le niveau des études, dans le niveau des relations amoureuses, dans les relations amicales, dans le business, dans tout. Si je dis que je ne suis pas bien à cause de toi, ça veut dire que je vais créer ma propre prison. Je vais m'emprisonner par toi. Si par exemple, si réellement dans une relation, par exemple, c'est moi qui n'ai pas bien, et toi, tu te dis, ah, toi aussi tu n'es pas bien parce que moi je suis pas bien, ça veut dire que tu te lis à moi, tu n'es plus libre. Ta liberté et la liberté de l'être humain, elle est dans la prise de responsabilité. Lorsque j'ai commencé à dire, à me présenter, j'étais dans la petite industrie
et j'avais importé des machines industrielles d'Italie et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Il y avait énormément d'espoir. J'ai travaillé énormément pendant 5 ou 6 ans et j'ai tout perdu. Et la première réaction qui m'est venue, c'était bien sûr de pointer du doigt l'environnement extérieur comme étant le responsable. Parce que c'était trop douloureux pour moi d'assumer mes choix. Seulement, malheureusement, ou plutôt heureusement, j'avais une voix à l'intérieur de moi-même qui me disait, écoute, c'est toi qui es 100% fautif. C'était mes actions, c'était mon raisonnement, j'ai tout fait par moi-même selon ma façon d'être. Et la vérité, qui n'était pas belle, c'est que j'ai échoué. Maintenant, pour éviter la douleur, il a fallu que je prenne la responsabilité. Alors que dans la majorité des cas, qu'est-ce qu'on fait? Pour éviter la douleur, on dit « Ah oui, non, c'est la faute de l'autre et ce n'est pas de ma faute. » Alors que c'est faux. Si on veut éviter la douleur et se maintenir dans la satisfaction, on doit pratiquer la responsabilité. Et ça, c'est une liberté. C'est-à-dire, j'ai fait ça, c'était mon raisonnement et j'ai échoué. Et alors, où est-ce qu'il est le problème d'échouer? Lorsque j'échoue, en fait, si je prends ma responsabilité, j'aurai appris. Et bien entendu, l'être humain marche à la lumière de ses faux pas. C'est-à-dire, on apprend à partir des erreurs. C'est-à-dire que si je me concentre à dire que la source de mes problèmes, c'est mon raisonnement, c'est ça la clé et la source du succès. Et là, Mouna, je ne veux pas trop monopoliser la discussion pour que ça ne soit pas trop lourd. Et je vous passe la parole et je vous remercie de m'avoir donné de votre attention. Merci beaucoup Yassine, c'était très très intéressant. الحقيقة tout le monde est épanoui ou tout le monde يسمع فيك attentionné على الآخر. Donc le chat, ما نعرفش si vous avez des questions à Yassine. Voilà, tout le monde بكري قالوا لك vas-y continue. Donc si vous avez des questions جماعة n'hésitez pas. Je vous demande, j'espère que ce sera des conférences récurrentes. Je l'espère aussi, ça sera avec un grand plaisir. À partir de là, ça sera bien sûr, ça dépendra de toi et de mon emploi du temps. Bien sûr, mais oui. Oui, bien sûr, je comprends et je respecte. Alors, oui, enfin, c'est une belle leçon pour tout le monde à un moment précis. Merci, cousin. Oui, surtout, la prise de responsabilité, c'est essentiel. Et arrêtons, Brabi, de jouer le rôle du victime. Que ce soit في حياتنا الخاصة ولا في حياتنا العملية, في les deux plans. Moi, personnellement, j'ai vécu pendant des années le rôle de victime. مش نحن رانا هابطين معناها موديل ولا هابطين هكا ما عندناش des défauts. Mais c'est un rôle vraiment يتعب على الآخر. C'est un rôle, il faut prendre responsabilité, toute responsabilité à les choix نتاعك. Et tu assumes que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel qui m'a dit Yassine Bekri. Et surtout, on est dans un business, surtout je vais نحكي شوية Yassine si tu me le permets على le business. Donc surtout في le business. Mais bien sûr, avec plaisir. Oui, surtout في le business, il y a beaucoup de responsabilités. معناها يلزمك تاخذ responsabilité. عندك c'est un business, ماهوش emploi, ماهوش poste. ماهوش باش تخدم 8 heures à 18 heures باش تاخذ finalement un salaire. لا راهو tout dépend de tes efforts, tout dépend de ton plan, tout dépend le commitment نتاعك يعني الكونسيستانس, tout dépend الكونستانس نتاعك, tout dépend من انت لوبجيكتيف نتاعك, تو ديبون من لونجاجمون نتاعك. هذا كله داخل الريزولتا. معناها الريزولتا ديبون من الريسبونسابيلتي نتاعك.
d'accord, surtout في البزنس لهنا. دونك ياسين تقدر احكي sur en général يعني la prise de responsabilité en général, mais في البزنس زاد ما تبداش ne joue pas le rôle du victime. يعني مثلا ليه انا ما جو سوي با ساتيسفي على خاطر لا نون ساتيسفاكسيون هذه اللي يحكي عليها ياسين. جو سوي با ساتيسفي على خاطر ما نعرفش لو سيستيم ما نعرفش شنو اي ان بو لور لو سيستيم اي لا. جو سوي با ساتيسفي على خاطر لو سبونسور نتاعي ماهوش ديسپونيبل، لو سبونسور نتاعي ما نعرفش اي ني با اكتيف خاطرني جو سوي سول ما نعرفش شنو. معناها تبدا تخلق في الاعذار وتخلق في اي حكايه باش انت rien pour te justifier اللي انت النون ساتيسفاكسيون تاعك هذه منين جات. ديما تتكل على l'environnement extérieur مش انت en tant que personne. D'accord. انا براتيكمون ياسين جو بارطاجي افيك تو الموند براتيكمون ملي بديت البزنس هذايا حتى كشي تو ممكن شفت 2000 بيرسون ولا ممكن اكثر من 2000 براتيكمون دو مون ريزو اكثر من 2500 بيرسون توا اللي شفتهم فاس فاس. يمكن ممكن في 1500 يعني خدمت مع ناس في 1500 بيرسون. اغلبيتهم سي دي جون معناها اللي كيجو لو رول دو فيكتيم. اغلبيتهم ويرميو الفشل نتاعهم ولا يرميو لا بيرت نتاعهم ولا يرميو المشاكل نتاعهم على الناس الاخرى على غيرهم. انا في البزنس هذا اكثر انسانه يمكن شافت مشاكل، اكثر وحده يمكن شافت مشاكل وبوكو دو بروبليم بوكو دوبستاكل. مي كنت ديما عندي جو سوي ريسبونسابل خاطر عندي ريسبونسابيلتي envers beaucoup de choses dans ma vie. Donc j'ai choisi ديما j'étais toujours à la recherche de solutions. ديما j'étais toujours à la recherche de solutions. اللي كنت قبل في دي زاني يمكن اللي فاتت جيت toujours فوكس على لي بروبليم. ديما نقعد يمكن ساعه نحكي معاك كان على البروبليم. ممكن قبل معناها كان نحكي لك السنين التاليه سنين قبل يعني مي 4 ولا 5 التالي بديت فوكس كان على لي سوليسيون. على خاطر راك وقت اللي تبدا فوكس على لي سوليسيون الانرجي نتاعك الكل تمشي لي سوليسيون. وربي كما قال ياسين يسخر لك كل شيء باش تتحل الحكايه هذيك وباش تتحل المشكله نتاعك. اما كي تبدا تحكي افيك انرجي نتاع بيردون انرجي نتاع فيكتيميزاسيون وانت فيكتيم وانت باتاتي وما فماش ترينينغ ما فماش فورماسيون ما فماش سبونسور ما عنديش ترى شنو ما نعرف ما عرفتش نعمل كلوزينغ ما عرفتش نعمل ترى شنو ما عملتش سي دي اكسكوز باش العبد ما باش هو يسجستيفي البيرت نتاعو ولا ليشيك نتاعو في البزنس.